Ciao tutti, une nouvelle guidance intemporelle pour les énergies de la rentrée 2022. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Beaucoup de messages aujourd'hui, beaucoup de transmissions. Cette rentrée, alors les énergies d'ailleurs, je tiens à le préciser, il n'y a pas vraiment de temporalité. Donc quand je parle des énergies de la rentrée 2022, je parle d'une période qui peut au minimum aller jusqu'à début octobre. Et bien évidemment, si vous regardez cette capsule à un autre moment, c'est que vous serez connecté à ces énergies précisément à ce moment-là. Donc j'en reviens aux énergies de cette rentrée 2022. Elles sont placées, j'entends, mouvement, nouveauté, enthousiasme, déclic, prise de conscience, de grosses prises de conscience pour certaines personnes. Et ça, c'est génial. Réveil, réveillez-vous. Libération. Ancrer de nouvelles habitudes dans votre vie. Voilà. En gros, ce qui vient à moi. Je vais commencer par un premier message. En fait, j'ai deux messages précis, mais qui finalement vont illustrer le même message. Il va y avoir donc de grosses prises de conscience pour certaines personnes qui vont vous inviter à enfin observer certains de vos vieux schémas qui sont nourris pour bon nombre d'entre vous depuis très longtemps et qui vont vous permettre de vous en libérer. Se libérer d'un schéma, ce n'est pas ne plus y regoûter. Toute notre vie, même si la blessure a cicatrisé, toute notre vie, nous voyons la cicatrice. Donc c'est pareil pour les vieux schémas. Par contre, le jour où vous avez vraiment un déclic, une prise de conscience sur l'un de vos schémas, vous pouvez au quotidien mieux l'appréhender, l'observer et de ce fait, ne plus rentrer dedans. Et il y a deux schémas principaux qui ressortent aujourd'hui. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, c'est une énergie d'enthousiasme. Vous allez vous rendre compte de deux schémas, mais d'une manière assez joyeuse. Pas d'une manière dramatique, c'est-à-dire, mon Dieu, j'ai fait ça depuis 20 ans, je réagis comme ça. Enfin, j'entends vraiment que certains d'entre vous vont non seulement avoir le bonheur de conscientiser ces schémas-là dans leur manière d'agir, dans la façon de les nourrir, mais vont le conscientiser avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Ce qui va, pour le coup d'ailleurs, libérer ces schémas beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de douceur, puisque vous n'allez pas vous juger. Et je vais vous parler donc du premier schéma qui est assez intéressant. Il y a toujours l'équilibre, je vous parle toujours de cet équilibre au milieu, et lorsque l'on est en déséquilibre, on va soit vers un extrême, soit vers un autre. Et là, les deux extrêmes de ce schéma sont la peur de l'échec et la peur de la réussite. Bon nombre d'entre vous vont réaliser à quel point ils ont, depuis, d'ailleurs certains toujours, soit eu peur de l'échec, soit eu peur de la réussite. Et ça va vraiment être une prise de conscience d'une grande intensité qui va arriver comme ça à un moment donné dans l'une de vos expériences. Ceux qui ont eu peur de l'échec, même si les deux se rejoignent très fortement, ceux qui ont eu peur de l'échec vont se rendre compte qu'ils se sont souvent empêchés de vivre jusqu'au bout une expérience
par peur de la douleur, par peur de la souffrance, par peur de l'attachement, par peur, oui, heu, je dirais d'être rejeté, par peur, heu, de ne pas être à la hauteur, par peur de souffrir. Et d'autres, et je trouve que vraiment les 2 extrêmes forcément se rejoignent, ont eu tout au long de leur vie une forme d'auto-sabotage, d'auto-flagellation, de contrôle pour s'empêcher d'être, de vibrer et de vivre dans la réussite. Car réussir, c'est prendre des risques, c'est sortir d'une zone de confort, c'est ne pas plaire à tout le monde, c'est briller enfin sa propre lumière, c'est-à-dire se détacher peut-être de relations de dépendance, de relations toxiques, de vieux schémas familiaux. J'entends aussi décevoir papa et maman, décevoir nos aïeuls, nos aïeux, décevoir nos proches. Et finalement, cette prise de conscience, que ce soit la peur de l'échec ou la peur de la réussite, vous invite aujourd'hui à reprendre pleinement votre place, votre juste place. Ce qui va vous permettre de vous reconnecter à des plaisirs, à des actions, à des créations que vous aviez mis trop longtemps de côté. À vous reconnecter d'ailleurs à votre enfant intérieur. Donc ce déclic pour bon nombre d'entre vous va être très intense et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, que ce soit la peur de l'échec ou la peur de la réussite, vous n'en voulez plus puisque vous allez enfin prendre votre courage à deux mains pour expérimenter pleinement la vie. La peur n'évite pas le danger. C'est en essayant, c'est en allant vers l'autre, c'est en s'exprimant pleinement tel que nous sommes, dans notre créativité, dans notre vulnérabilité, dans notre force intérieure, dans notre lumière intérieure, que nous pouvons vivre la vie que nous souhaitons, mais que nous méritons. C'est fini d'avoir peur, c'est fini de faire semblant, c'est fini d'être dans la tiédeur. Toujours dans cette prise de conscience de vieux schémas limitants, vous allez être aussi invité à goûter à la libération du schéma, qui est un schéma que nous connaissons pratiquement, enfin que nous connaissons tous. Hein. Pareil, soit des deux côtés, parce que ça peut être vraiment une alternance de l'un et de l'autre, soit dans l'un des deux côtés, qui est, en fait, vous allez vous rendre compte, à travers vos expériences dans la pratique, et donc ça va être un élément déclencheur et une prise de conscience, à quel point vous avez le réflexe, écoutez bien, de fuir ou de fusionner. Ce sont deux extrêmes qui finalement ont la même vibration. Lorsque nous sommes confrontés à nos émotions les plus intenses, lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un qui nous touche profondément, que ce soit dans notre lumière ou dans notre ombre, lorsque nous rentrons en contact avec l'autre ou dans une expérience avec notre propre vulnérabilité, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Et lors de cette confrontation, l'ego et la peur nous emmènent dans des réflexes de survie qui est la fuite ou la fusion. La fuite nous emmène souvent dans l'abandon ou le rejet de l'autre, mais c'est souvent l'abandon ou le rejet de soi-même d'ailleurs. Et la fusion nous emmène souvent dans la peur de ne pas fonctionner sans l'autre. Mais les deux énergies sont exactement les mêmes. La réaction est différente. Et bon nombre d'entre vous vont être invités à observer ces réflexes égotiques chez eux. Et pareil, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez nourri ces réflexes
pour contourner, pour détourner votre propre intériorité en lien avec l'autre, puisque l'autre est un miroir qui nous permet, dans la pratique, de pouvoir voir où nous en sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qui va nous pousser en fait à avoir beaucoup moins de peur à relationner avec l'autre en profondeur, mais surtout avec nous-mêmes, mais surtout à nous rendre compte que plus nous fuyons, ou plus nous voulons fusionner avec l'autre, c'est-à-dire disparaître dans l'autre ou faire disparaître l'autre dans nous, eh bien, moins nous vivons l'expérience d'amour, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, euh, dans son intégralité, dans son intensité. Nous nous frustrons de vivre pleinement nos émotions et notre pureté, notre beauté intérieure. Donc, dans les schémas du passé qui se déconstruisent, il y a aussi ce schéma-là qui est, enfin, d'observer, de libérer ces vieux réflexes égotiques de peur, de la fuite et de la fusion. Je pense que ça va vous faire énormément de bien. Ça va peut-être pour certains ne pas être très confortable, hein, mais j'entends vraiment que pour beaucoup de personnes, ça va se vivre avec gratitude, avec joie, même avec étonnement de se rendre compte qu'on s'est endormi, qu'on était endormi et qu'on ne s'est absolument pas rendu compte de la manière, de notre propre manière de fonctionner. J'entends aussi que beaucoup vont se rendre compte qu'ils étaient pour eux-mêmes des inconnus, qu'ils ne se connaissaient pas. Vous allez rentrer à la découverte et à la rencontre de vous-même. Et ça, c'est vraiment une étape qui est pas toujours facile, mais qui est tellement, je trouve, incroyable. Il n'y a pas de mots, en fait. Je pense qu'il faut le vivre, tout simplement. Je continue avec un message assez précis qui ne parlera qu'à certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes en train de vivre une séparation. Une séparation humainement parlant. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit amicale, peu importe le jeu de la création, si je puis dire, si je peux m'autoriser à dire ça, puisque l'univers ne nous punit pas, il nous montre différents jeux dans lesquels nous sommes aptes à aller pour progresser et grandir. Donc je reviens à cette énergie de séparation. Donc vous êtes en train de vivre une séparation. Alors je vais vous donner un détail supplémentaire, c'est une séparation qui a eu lieu soit dans les derniers jours, soit dans les dernières semaines, tout au plus dans les derniers, je dirais, 6-9 mois. Voilà. Cette séparation est salvatrice pour vous. Pourquoi? C'est comme si vous aviez, c'est pas comme si, vous avez, c'est pour ça que ça va parler à certains d'entre vous. Vous avez expérimenté, et ça va surtout parler à des gens qui ont eu des grosses prises de conscience depuis plusieurs années ou dernièrement, et qui ont commencé à vraiment se regarder à l'intérieur, à travailler leur intériorité et à s'observer, à prendre plus le temps de ralentir et d'avoir vraiment l'envie et le courage de renaître à eux-mêmes. Voilà ce que j'entends. Donc, vous avez, depuis un bon moment déjà, expérimenté les mêmes schémas toxiques, les mêmes schémas de souffrance. Et à un moment donné, il y a eu une prise de conscience de certains de vos fonctionnements liés à votre ego, liés à vos peurs, liés à vos blessures, et vous avez continué d'expérimenter dans la matière des choses inconfortables, voire douloureuses, en étant pourtant conscient. Cette séparation que vous êtes en train d'expérimenter est une étape qui va vous permettre d'accéder à la prochaine étape. J'aime bien partager des images et c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Vous avez plusieurs étapes, la 1, la 2, la 3, plusieurs mondes. Et parfois, vous passez énormément de temps sur certains mondes et d'autres, vous les passez dès la première fois. C'est exactement la même chose avec la vie. Et là, ce que j'entends, c'est pour ça que c'est vraiment précis pour certaines âmes,
certaines personnes qui vont se reconnaître. La séparation, et vous êtes vraiment pleinement en train d'y goûter, hein, et ça va même, moi ça me donne la chair de poule, la séparation que vous êtes en train d'expérimenter vous permet enfin de goûter aux fruits de votre dur labeur, j'entends, et va vous permettre d'accéder à la prochaine étape. Accéder à la prochaine étape, ça va être soit vivre pleinement cette séparation dans la compréhension de ce qu'elle vous a amené comme énième leçon de vie, et aller ancrer dans une nouvelle relation tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire apprendre et vivre avec moins de peur, moins de blocage, moins de fuite, moins de dépendance affective, la nouvelle relation que vous allez ancrer dans la matière, soit pour d'autres, ça va vous permettre de vous reconnecter suite à cette séparation, à la personne dont vous êtes séparé, pour vivre une toute nouvelle forme de relation, une nouvelle manière de relationner dans la matière et dans l'expérience. Bien évidemment, toujours avec du discernement et de la lucidité, si vous êtes tous les deux au même endroit, au même niveau, entre guillemets, de conscience. De toute façon, vous allez le ressentir. Hein. Si vous avez vraiment passé cette étape, si vous êtes vraiment en train de la passer, vous ne ferez plus de concessions. C'est-à-dire que vous serez dans l'amour, mais vous ne pourrez plus retourner vers ce qui vous fait du mal. Donc, soit cette expérience, cette séparation salvatrice va vous emmener vers une prochaine relation qui va vous permettre de vous montrer où vous en êtes et de relationner d'une manière toute nouvelle, soit vous allez repartir dans la relation avec la personne avec qui vous vous êtes séparés, mais pour déconstruire totalement l'ancienne version de vous-même, tous les deux, et recréer dans la matière quelque chose de totalement nouveau. Je terminerai avec un dernier message. Les énergies de cette rentrée 2022 qui vont durer sur plusieurs semaines. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, dites-vous bien que ce sera le moment juste pour vous. Et que vous serez dans ces énergies-là, dans cette vibration-là, que vous en serez là où je suis en train de vous transmettre les messages, exactement là, du lieu où je m'exprime actuellement, c'est-à-dire dans tous les messages que je vous ai partagés aujourd'hui. Donc je vous disais, cette rentrée, les énergies de cette rentrée 2022 vont vous faire en interne beaucoup bouger, il va y avoir beaucoup de mouvements intérieurs, pas forcément extérieurs, hein, mais intérieurement, et du coup dans la matière, ça va vous permettre aussi d'intégrer de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouveaux projets, de laisser aussi partir pas mal de choses d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, de dépoussiérer l'ancien. Et du fait de ces mouvements intérieurs, vous allez aussi ressentir sûrement une grande fatigue physique. Je parle surtout de fatigue physique. J'entends au niveau articulaire, au niveau des maux de tête, et j'entends aussi beaucoup de choses liées, bien évidemment c'est le deuxième cerveau, au ventre. Alors indigestion, maux d'estomac, problèmes même de constipation ou même diarrhée. Je vais aller plus loin dans l'explication. Voilà, tout ce qui est lié aux intestins, l'estomac, à notre ventre d'ailleurs. Donc, ça va être le moment, et vous allez me dire c'est drôle, je rentre de vacances. Ouais, mais les vacances, c'est pas toujours un moment où on se repose véritablement. Hein. En tout cas, ça va être un moment pour ancrer dans la matière de nouvelles habitudes pour vous faire du bien. De vous autoriser à mettre dans votre emploi du temps un moment pour vous et rien que pour vous. Même si c'est un moment de silence, même si c'est un moment de sieste, même si c'est un moment de balade, peu importe, posez-vous au moins dans la semaine un moment pour vous, parce qu'énergétiquement ça va être très intense et que pour récupérer, il va falloir
c'est même pas, là j'entends pas ralentir, faire des pauses, faire de vrais breaks et de manière régulière. Cette rentrée, je la sens très joyeuse pour ceux qui ont fait le taf, hein. Euh, et je pense que si vous regardez cette guidance vibratoirement parlant, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et elle peut être aussi inconfortable, mais moi j'entends surtout euh, que vous avez enfin appris la leçon, que vous pouvez être fier de vous et que la suite va vous ouvrir de nouvelles possibilités et de nouveaux challenges. Ça veut dire que quand vous passez l'étape d'après, les leçons apprises vont vous emmener à d'autres challenges qui vont aussi vous confronter. Mais vu que vous commencez à comprendre votre manière de fonctionner, vous allez pouvoir le vivre avec beaucoup plus de légèreté, de confiance, de conscience, de courage et de foi. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui soutiennent cette chaîne, toujours dans cette énergie du donner et du recevoir. Merci de liker cette capsule vidéo, merci de la partager, merci de faire connaître cette chaîne à vos proches si mes messages vous touchent, vous font vibrer et résonnent pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, des messages en lien avec votre énergie, avec votre chemin actuel, des transmissions et une canalisation privée, vous pouvez me contacter sur mon mail ou m'envoyer un commentaire sous cette vidéo. La petite info, c'est qu'au mois de septembre, il va y avoir, lapsus révélateur, j'ai déjà pas mal de demandes. Donc si vous souhaitez une guidance privée pour septembre, merci de me contacter assez rapidement, puisque je pense que très très vite, je ne vais plus avoir de créneaux pour septembre. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre écoute, merci pour votre amour, merci encore une fois pour votre soutien et à très très vite pour une nouvelle guidance intemporelle. Ciao.